Le loser, c'est juste mettre la caméra avant que le mec gagne. Tout le monde est un loser avant d'avoir gagné en fait. Et pour contrôler l'usure des essuie-glaces, s'ils laissent des traces à l'essuyage, c'est qu'il faut les remplacer. Il faut réussir, il faut la bonne idée, il faut le bon truc. C'était la pire idée que j'ai eue. Je vois pas mal d'affichages, vous avez sûrement filmé ça, mais moi j'ai rien vu, enfin, je me sens pas du tout concerné en tout cas. Mes parents me disent que je vaux rien en ne me soutenant pas, tu vois. Bonsoir à tous. Cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de la musique du film Requiem for a Dream. Faut que je fasse un sketch, que je le mette sur internet, que ça fasse du buzz, que je trouve un producteur, que je fasse des tournées. Tu vois, c'était faux. Mauvaise idée. Hey, comment est-ce que ça va? Vous pouvez pas me répondre. Je suis tout seul dans mon salon là. Y a personne qui me parle. Aujourd'hui, on va analyser une partie de la psychologie de Kian Kojandi. Une partie qui m'intéresse énormément, mais surtout, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour nous aider dans la vie de tous les jours. Mais juste avant ça, sous une de ces vidéos, il y a ce commentaire. Moi qui suis de Châlons... Oh là là, le mec vient de Châlons, j'ai pris un accent raciste. Moi qui suis de Châlons, ça me touche tellement de voir qu'une personne proche de chez moi a réussi. Mais le plus important, c'est qu'il a bien dit que Kian avait réussi. Donc ça prouve deux choses. La première, c'est que Kian est dans la partie réussite de sa vie aujourd'hui. Et la deuxième, c'est que réussir, c'est pas forcément quelque chose de très commun. Aujourd'hui, Kian, une de ses activités principales, c'est de faire manger du poulet épicé à des gens connus. Donc on est d'accord qu'on doit être arrivé au pic de sa carrière pour pouvoir faire ça. Mais cette activité de faire manger du poulet, c'est sûr que c'est pas ce qu'il visait au début de sa carrière. C'était pas ça son modèle de réussite avant qu'il y soit. Alors déjà, on peut se demander, si c'était pas son objectif, comment est-ce qu'il en est arrivé là? Mais surtout un autre truc, si aujourd'hui Kian est dans la partie réussite de sa vie, ça veut dire qu'il y avait une partie où il était pas dans la réussite. Certains éléments de votre voiture peuvent se dégrader entre deux étapes d'entretien. Alors, ça va être un très bel épisode de narratif. Aujourd'hui, on va explorer toute la partie loser de Kian Kojandi, toute la partie avant que la caméra s'allume et que le gars gagne. Et ensuite, tout ça, on va pouvoir s'en servir pour pouvoir voir le Kian d'aujourd'hui, le Kian qui gagne, qui est dans la réussite. Et surtout, il y a un truc invisible, un handicap dont j'ai envie de vous parler et qui prendra sens dès qu'on aura vu la vie de Kian Kojandi. Alors en vrai, j'ai beaucoup trop hâte. Alors bienvenue dans cet épisode de narratif sur Kian Kojandi. Kian, il est connu pour deux choses principalement, et j'admire vraiment les deux. La première, c'est le trafic d'organes dans des bandes organistes. Non, en fait, c'est pas ça. La première, c'est la série Bref. Je vais pas forcément en parler aujourd'hui parce qu'on est déjà dans la partie succès du monsieur là-dedans. La série, elle est légendaire, c'est une des meilleures productions françaises à mes yeux, surtout la saison 2, donc rien à dire de plus. Et la deuxième, c'est que Kian, ça a l'air d'être un gars bien en fait. Un gars sage qui raconte ses galères dans la vie et qui t'apprend à pas faire les mêmes erreurs. Et surtout par rapport à tous les coachs ou toutes les personnes qu'on peut écouter sur internet qui donnent des conseils, il a l'air de le faire avec une énorme sincérité. Et je crois que c'est pour ça que je dis que ça a l'air d'être un gars bien. Combien de temps je me donne pour y arriver? Est-ce qu'il y a un moment où je vais faire autre chose? J'étais un peu trop exigeant avec la réussite au début, début de ma carrière. J'étais là genre il faut réussir, il faut la bonne idée, il faut le bon truc. C'était la pire idée que j'ai eue. Parce que ça te met dans un état qui n'est pas toi, donc tu fais des mauvais choix, tu t'entoures de mauvaises personnes, c'est pas un bon délire de viser l'objectif. Encore une fois, je pense que Kian est peut-être dans mon top 10 des personnes avec qui j'aimerais avoir une conversation un jour. Que ce soit autour d'un café, ou d'un matcha, ou d'un white mocha flat on the... Et attention, aujourd'hui je vais vous présenter des trucs comme si c'était un petit peu ridicule, mais ça l'est pas forcément, et le plot twist justement est en conclusion. Mais pour lui actuellement, donner des conseils, c'est assez facile parce que tout va bien. Et les conseils qu'il donne, il les tire des moments les plus difficiles qu'il a pu vivre. Donc moi, ce que j'ai envie qu'on voit en premier, c'est les moments difficiles qu'il a pu vivre. Et un moment difficile qu'il a pu vivre au pur hasard, pourquoi pas Noroto? Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis à la recherche d'un emploi, j'ai un BEP en éco-gestion. Le monteur. C'est le bandit originel. Le fait qu'il ait laissé l'arrêt sur image sur le désespoir avant même qu'il prononce un mot. Mais même l'endroit fait peur en fait. Tout est gris, ça fait peur. La forêt derrière, elle fait peur. Kian, il fait son maximum. pensez à faire la vérification de ces 6 points. Ça vous prendra peu de temps et vous pourrez rouler sereinement. Voilà. Ça, c'est un visage qui a été porté sur le chemin de la réussite. Je parle de ce terme juste après. Et je pense sincèrement qu'on ressemble beaucoup plus à ce gars-là
plutôt qu'au Kian d'aujourd'hui qui fait manger du poulet épicé sur internet. Donc c'est toujours un gars bien, un gars honnête, mais un gars honnête qui doit payer son loyer. Pas daté, ça fait un effet comme ça, c'est dégueulasse, mais c'était payé 2 loyers à l'époque. Et ça m'a vraiment sorti de la merde, je t'avoue. Quand tu sors du cours de théâtre et que tu fais du stand-up, le stand-up ça nourrit pas. J'étais pas là-dedans avec Noroto, je me suis pas dit ça peut schémar, mais grâce à ça, je peux payer mon loyer et grâce à ça, ça peut schémar. D'ailleurs, petite parenthèse, je dis que c'est un gars bien, mais des fois, pas du tout. Absolument pas. Ça fait plusieurs fois que je fais la blague sur le fait qu'il fait manger du poulet épicé parce qu'il est le présentateur de la série Hot Ones en France. Le but de l'émission, c'est que Kian pose 10 questions de plus en plus profondes à un invité célèbre pendant qu'il fait la promotion de son dernier film, spectacle, bouquin, enfin, etc. Et à chaque niveau de question, l'invité mange un morceau de poulet de plus en plus pimenté, allant de 1000 sur l'échelle de Scoville à beaucoup trop abusé pour le bien-être de ta santé sur l'échelle de Canal+. Je voulais pas accepter ton émission. Je sais. Et pour soulager ta peine, t'as droit à des jokers. Donc t'as droit à du lait, du miel ou de la chantilly, ok? Mais la chantilly, elle est un peu spéciale. C'est-à-dire qu'elle est sous cette forme-là. Elle est sous une bonbonne en aluminium. Et en fait, cette bonbonne en aluminium, faut la prendre à l'envers pour avoir la chantilly. Et si t'as pas l'habitude, tu te tires littéralement une balle de gaz dans la gorge, un peu comme ça. Indomptable. Ah, putain, mais merde! C'est humiliant! C'est humiliant! Et c'est normal, je pense que les invités sont habitués à la bonbonne de gaz classique, c'est-à-dire que celle que tu achètes en supermarché, que tu utilises 2 fois, il n'y a plus de gaz mais encore de la chantilly, donc tu sais pas quoi faire. Du coup, Kian, il a une responsabilité de leur expliquer comment ça marche. Et il le fait, par exemple avec Pierre Ninet. C'est de la chantilly? Ouais, comme ça. Et je te conseille parce que ça brûle beaucoup, ça fait du bien. À l'envers. C'est quoi ça? Pourquoi il y a ça? Ça, c'est le gaz. D'accord. Faut pas le tirer dessus. Voilà. Voilà. Ça fait doucement. 3 secondes de paix. Je sais pas pourquoi le type, surtout avec Jonathan Cohen, il sait qu'il va se fumer la gorge, mais il ne dit rien et il observe. Essaye la chantilly. Pardon. Essaye d'abord vers le haut. Comme ça? Non, voilà. Là, il a littéralement laissé se tirer une balle en pleine tête. Ça peut pas être plus visuel que ça. Fin de la parenthèse un petit peu longue sur le fait que Kian n'est pas forcément juste un bon gars, ok? Aussi, je vous cacherai quelque chose si je vous parlais que de la partie Noroto dans la vie de Kian où il n'était pas encore dans la réussite. Pendant l'écriture de l'épisode, je suis tombé sur ça. Ah tiens, hier j'ai vu le nouveau Freddy en 3D. Ouais, déception, dépression, décès. Je te laisse, salut. Bonsoir à tous. Cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de la musique du film Requiem for a Dream, un film où les gens se droguent et où c'est pas trop la fête. Alors pourquoi est-ce que j'ai pas très envie d'en parler? Bah en fait, même si on parle du début de Kian actuellement avant la réussite, j'ai peur d'être complètement biaisé parce que je comprends pas vraiment cette époque. Et vous allez comprendre quelques indices, je pense. Déjà, les pouces dans le jean. C'est vraiment un move d'une époque lointaine, tu vois. Et je crois que j'ai jamais vu personne mettre les pouces dans le jean de cette manière-là, à part mon oncle. Mon oncle, si, je l'avais vu faire ça. Et pour vous dire, il est en prison aujourd'hui. Pour braquage à main armée. Mais je pense que les pouces dans le jean ont joué sur la longueur de la sentence. Et on peut aussi savoir que c'était presque il y a 15 ans juste en regardant les commentaires en vrai. Comme par exemple ici où on peut retrouver « trop mortel ». Et une autre personne qui a essayé toute sa vie mais qui a pas forcément reçu d'encouragement, et pas de la part de n'importe qui, eh ben c'est Kian. Je me dis, il faut que je tout, sinon j'ai que cette option. Mes parents me disent que je vaux rien en ne me soutenant pas, tu vois. Quand t'as même pas le soutien de tes parents, je pense que c'est chaud, en réalité. Bon, je me rends bien compte que c'est chaud, c'est pas forcément le vocabulaire d'analyse le plus poussé, donc je vais aller un peu plus loin. Quand on voit le regard de Kian dans cet extrait, ce que je remarque, c'est de la détresse. Une détresse qui se comprend totalement, surtout quand on tourne autour d'un sujet principal. Un sujet qui est hyper complexe, le sujet des attentes. Le premier type d'attente qu'on peut avoir, c'est les attentes personnelles. C'est-à-dire les objectifs que je me fixe moi et mes objectifs que je veux atteindre. Pour moi. Et les attentes de Kian, à ce niveau-là, elles sont extrêmement hautes. Donc je deviens une sorte de mec auto-convaincu à me dire maintenant, c'est moi, c'est mon tour, je vais marcher sur les autres, quoi. Ce qui nous amène au deuxième type d'attente. Et c'est peut-être les pires. C'est les attentes des autres. Et peut-être que le pire, c'est quand on est jeune. C'est les attentes des parents, justement. Et Kian a carrément fait des études de droit juste pour suivre les attentes de ses parents. Je t'ai dit, il y aura un parcours plus classique peut-être. C'est pas testé, c'est tes parents qui te disent fais ça. Alors toi, moi j'ai toujours été un petit soldat, j'ai toujours fait ce qu'on me disait de faire, donc je dis d'accord, je vais pas te contester. J'avais pas de réponse, je me dis peut-être qu'ils en ont eux, on verra. Et que Dieu bénisse ma chance. C'est hyper simple.
de retrouver le Kian de cette époque. Est-ce que vous avez été informé au moins de la raison pour laquelle il y avait cette journée? J'ai un grand sentiment de grève en ce moment. Je pense que peut-être que c'est attaché à ça. Pas du tout. Je vois pas mal d'affichages, vous avez sûrement filmé ça, mais moi j'ai rien vu. Enfin, je me sens pas du tout concerné en tout cas. Donc, ce jeune homme faisait ça pour atteindre les attentes de ses parents, comme on a beaucoup fait, je pense. Et je suis sûrement pas un des premiers à faire ça aussi, c'est-à-dire que je sais que je suis allé à la fac il y a plusieurs années. Pourquoi? Pas parce que je savais ce que c'était la fac, pas parce que je savais que ça allait me plaire, mais parce que je savais que ma mère attendait ça de moi. À aucun moment, je me suis dit que je vais partir faire 6 ans d'études et que je savais exactement ce que j'allais faire. Mais le gros problème quand on fait pas ce qu'on aime, c'est pas forcément qu'il y ait des échecs. C'est que pendant ces échecs, on subit tout le poids des attentes qu'on avait mis dessus. Donc, ce dont j'avais peur pendant mes études, c'était pas forcément de les rater, c'était de décevoir. C'était de pas respecter le gros poids des attentes qu'on m'avait mis sur les épaules. Et d'ailleurs, je pense que ça arrive aussi même quand on croit faire ce qu'on aime. Si on fait les choses plutôt pour des réussites cachées ou des objectifs, plutôt que d'aimer le processus de le faire, bah ça se passe jamais bien. Et surtout, j'ai rencontré des gens, à ce moment-là, j'avais une urgence de réussir. Ouais, il faut réussir dans le métier, il faut faire du stand-up, faut que je fasse un sketch, que je le mette sur internet, que ça fasse du buzz, que je trouve un producteur, que je fasse des tournées. Tu vois, c'était faux. Mauvaise idée. Et ça me fait penser à un truc que vous connaissez déjà sûrement, si vous êtes déjà allé une fois sur Facebook à un moment dans votre vie. Donc c'est cette image où on peut voir un mineur hyper déçu et qui manque de détermination juste avant de trouver des diamants. Pendant qu'il y a un autre mec au-dessus, a l'air hyper déterminé et qui va sûrement obtenir tous les diamants. Ok, bon déjà, plusieurs choses. Premièrement, j'ai galéré à retrouver cette image et le premier site où j'ai réussi à la retrouver, c'est ce site-là, sur les clins d'yeux de la paroisse de Fréjus. Et ce site web est de qualité. J'adore le mot peut-être dans la phrase « vous êtes peut-être tout près du but ». Ça veut dire que c'est un message qui croit en toi, mais il croit en toi au conditionnel quand même. Et le troisième point, c'est que le monsieur, peut-être qu'il arrête pas de miner parce qu'il manque de détermination. Peut-être qu'il aime les diamants, ça c'est ok. Mais peut-être qu'il aime juste pas miner le monsieur. Et c'est peut-être là où est le problème. Mais ils ont fait ça par amour du métier. Ça m'a donné une vraie leçon en me disant, mais arrête la réussite, arrête de chercher à réussir. Et ça a été la meilleure compréhension de ma vie, c'est viens, on arrête de vouloir réussir, viens, on fait juste les choses parce qu'on a envie de les faire. Je sais que c'est hyper difficile de trouver une activité qui nous plaît, surtout dans le travail ou autre. Mais en bref, j'ai l'impression qu'il faut pas regarder le film juste pour arriver à la fin. On revient sur cette image dans quelques minutes, parce que c'est un sujet qui revient dans plusieurs interviews de Cannes, et même parfois, c'est même pas lui qui en parle. T'as le plus de déceptions finalement, tu comprends? Ouais, l'idée des attentes. Bah ouais, si t'as des attentes et que tu les as pas, là t'as des déceptions, là t'es en dépression. Mais si, ton truc c'est de te dire écoute, je fais ce que j'aime, je kiffe, ça marche pas, c'est pas grave, moi je fais ce que j'aime. Voilà. Et à voir. Bon, par contre, l'émission que vous venez de voir, c'est Amuse-Bouche. Ils ont une tendance à poser des questions d'une manière tellement agressive. Vraiment, ils font des gestes de cow-boy des années 20. Ça, c'est une légende. Ça, c'est une légende. Ouais, parce que personne te connaît quand tu fais Bref. Non. C'est ouf. Bah non, personne. Comment tu rentres avec ce projet? On dirait vraiment que Cannes lui doit énormément d'argent. Mais alors maintenant, comment est-ce qu'on fait les bons choix? Vraiment, comment est-ce que théoriquement, j'aurais pu savoir, moi, que faire des études pendant 6 ans, c'était un bon choix ou un mauvais choix? Et en fait, la réponse, elle est assez simple. Et on peut la trouver chez Hugo Décrypte. Et comment est-ce qu'on peut savoir si nos choix sont les bons? Bah on peut pas savoir, sinon c'est pas un choix. Si c'est pas dur, c'est que c'est pas un choix. Ah, bah du coup j'imagine qu'on va être obligé de réfléchir et de faire des schémas animés. Il y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin. Oula, ouais, moi aussi je suis fier de moi. Non, il n'y a pas besoin d'en faire autant. Merci beaucoup, arrêtez. Du coup je disais que j'ai lu un bouquin il y a pas longtemps. Et dans ce bouquin, il donne une image assez sympa. Une image qui a changé beaucoup de choses de mon côté. Le bouquin, c'est un livre qui parle de la psychologie d'un homme qui s'appelle Adler. Et ce qu'il explique à l'intérieur, c'est que la plupart du temps, notre vie, on la voit comme ça. On la voit comme une montagne, avec un objectif. À la fin, la montagne est plus ou moins grande par rapport à la taille de nos attentes. Et le problème, c'est qu'on voit la réussite comme une étape finale. Comme si la réussite, c'était le pic de la montagne. Mais quand on pense comme ça, le problème, c'est que on néglige tout ce qu'il y avait avant. On néglige tout le chemin. À s'inspirer des gens qu'on trouvait inspirants, et surtout on n'avait aucun objectif. Le matin on se levait, on disait allez, on est auteur, mais on n'avait aucun objectif. On était juste genre bon bah on est heureux d'être là et on se donne l'opportunité, on se donne le moyen d'être auteur. Il y avait rien qui nous attendait. Est-ce que vous avez remarqué le bonheur qu'il y a dans cet extrait au moment où il dit qu'ils étaient juste des auteurs pour être des auteurs? Le moment qu'il décrit, il se passe avant le pic de la montagne, s'il y en a un.
c'est quand il néglige pas le chemin, mais passe un bon moment juste à écrire des trucs. C'est un moment qui se passe avant la réussite. C'est un moment qui se passe quand on a le temps. Et si j'ai un truc à dire, c'est que prenez le temps, vous avez le temps. Vous regarderez quand vous aurez 43 ans comme moi, un jour, vous vous retournerez et vous direz, mais en fait, quand j'avais 22 ans, j'avais le temps en fait. J'avais le temps de chercher 1 an, 2 ans, 3 ans, je les ai pas perdus ces années. Et prenez le temps de chercher, essayez des trucs. Et il y a des trucs que vous aimez pas, bah, c'est une bonne nouvelle, c'est pas par là qu'il faut aller. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais c'est pas que Kian qui le dit. C'est le temps qui t'amène à ça. Après, j'ai toujours été quelqu'un de très complexé. Moi, pour le coup, j'ai fait des trucs extrêmes pour essayer de battre mes complexes. Après, la meilleure arme, en vrai, encore une fois, et c'est ça qui est dur à comprendre quand on est jeune, c'est le temps. On peut pas imaginer qu'on a le temps quand on est jeune. Et c'est normal. Moi, j'étais le mec le plus impatient et la vie m'a appris qu'un truc, c'est la patience. Par contre, je veux vraiment qu'on fasse l'effort de sortir de tous les clichés qu'on connaît déjà. Mais frérot, c'est ultra simple de kiffer la vie. Tu prends une pause, tu respires, t'apprécies la vie, voilà tout. Eh ben non. C'est pas de toi dont j'ai envie de tirer des leçons. C'est de ce gars-là. Voilà, ce gars-là. Ça, c'est mon héros, c'est de ce gars-là dont je veux tout apprendre. Bon, il y a ma meuf qui m'a dit non pour mettre un poster de ce visage-là dans notre chambre. Moi, je pensais que c'était inspirant, mais je sens que je gagne du terrain sur la négociation. Et en l'écoutant, on remarque facilement que son objectif principal, il a totalement changé avec le temps. C'était plus forcément un objectif de richesse folle ou de célébrité dingue. Son objectif, maintenant, c'était ça. C'est un peu un truc qui, je sais pas, c'est un truc qui se met en place, quoi. Et puis... Mais mon objectif, ça a toujours été d'être un mec de confiance. Ça, c'est mon objectif. Et c'est assez marrant parce que le mot qu'il utilise, quand il parle de ça, c'est le mot objectif. Et j'aimerais qu'on en parle un peu. Je rappelle qu'au début, il disait ça. Ouais, il faut réussir dans le métier, il faut faire du stand-up, faut que je fasse un sketch, que je le mette sur internet, que ça fasse du buzz, que je trouve un producteur, que je fasse des tournées. Tu vois, c'était faux. Puis ensuite, il fait un gros demi-tour sur lui-même et il se tourne vers un objectif qui est beaucoup plus interne. Mais mon objectif, ça a toujours été d'être un mec de confiance. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai montré un tout petit peu plus tôt? Non, pas la paroisse de Fréjus, presque. Ah, voilà, cette image. Le troisième point que j'avais promis de terminer plus tard, c'est celui-ci. Le mineur en question a pas du tout la main sur le fait qu'il y ait des diamants ou pas sur sa route. Ça, il le maîtrise pas du tout. Le seul truc où il a la maîtrise, le seul truc où il a la main, c'est le fait d'apprendre à aimer miner tous les jours. C'est peut-être son seul moyen d'avoir la chance un jour de trouver des diamants. Et cette logique que j'ai encore trouvée dans le livre d'Adler, ça arrange beaucoup de choses dans la vie quotidienne, je pense. Je prends un exemple personnel, YouTube par exemple, vous qui êtes là. Que les gens cliquent sur ta vidéo, mettent un like, commentent ou quoi que ce soit, t'as pas la main dessus. T'as pas la maîtrise, c'est le choix des autres. Tu peux faire au maximum, oui, tu peux travailler tes vignettes, tes blagues, ton allure, ton taux de glycémie si t'es touché par une maladie rare qui t'empêche de sourire les jours de semaine. Tout ça, tu peux le maîtriser, mais pas la réaction des gens ou de l'algorithme. Tu peux pas faire correspondre les choses à ce quoi tu t'attends. Et je pense sincèrement que c'est là qu'on peut se faciliter la tâche de fou. Quand on commence à travailler seulement sur quoi on a la main. Quand on commence à se casser la tête seulement sur quoi on a la main. Et Kian, il a pas la main sur le fait que les gens lui fassent confiance. Kian, il a la main sur essayer d'être quelqu'un de confiance tous les jours. D'ailleurs, j'ai coupé l'extrait que vous venez de voir à un moment précis pour que ça reste émotionnel parce qu'il y a encore une fois, je pense que c'est le même monteur que Noroto, un monteur de psychopathe qui est venu tout gâcher. Qui, je sais pas, c'est un truc qui se met en place, quoi. Et puis... Mais mon objectif, ça a toujours été d'être un mec de confiance. Ça, c'est mon objectif. Le making of, c'est le making of. Ok, maintenant qu'on a vu pas mal de choses de l'ancien Kian et du nouveau, ça nous permet d'aller à la conclusion. Si Kian Kojandi avait... Oula, j'ai une voix de journaliste TF1 et je l'appelle par son nom prénom comme un CPE. Si Kian avait pas obtenu du succès, voilà tout ce qui resterait de lui sur internet. Des vidéos avec des pouces dans le jean. Des séquences tournées juste pour pouvoir payer son loyer. Bref, rien du tout de tout ce qu'on connaît de lui aujourd'hui et ça serait arrêté là. Ça aurait vraiment été juste un mec qui a tenté de faire des vidéos sur internet et que ça a pas marché. Un mec qui avait peut-être énormément de rêves, mais qui a raté sa carrière. Et cette trajectoire de vie, on aurait pu naturellement l'affilier à la trajectoire de vie d'un loser. Et c'est exactement la même chose pour la majorité des gens qu'on connaît aujourd'hui en fait. Peut-être même tous. J'ai déjà donné l'exemple dans l'épisode précédent, mais Squeezie c'est pareil. S'il avait pas continué pendant des années sans arrêter parce qu'il kiffait le processus, c'est juste un petit qui s'éclate des œufs sur la tête en jouant à Call of Duty. Encore un exemple avec Jaden Smith par exemple. Lui aussi, s'il avait pas... Ah non, lui, à 8 ans, il faisait déjà Karate Kid avec Jackie Chan, et son papa, c'est accessoirement Will Smith. Donc normalement, il faisait déjà plus de vues que moi à sa naissance. Bon, et du coup, j'imagine que vous la voyez venir, la conclusion. Ayez des parents riches et célèbres, ça aide énormément. Sinon,
si vous n'avez pas ça. Deuxièmement, on est absolument toutes et tous dans la définition du loser avant le succès. Et je trouve vraiment que ça permet de relâcher la pression, de se dire qu'on a le droit de rater. On a le droit d'échouer ce qu'on est en train de mettre en place. Et surtout, c'est pas grave s'il n'y a pas de finalité à ce qu'on fait. Ou plutôt, c'est ok de pas avoir des résultats sur ce qu'on produit. Et ce qui nous freine en majorité, le truc invisible, c'est même pas nos propres attentes parfois. Bah, c'est le regard des autres, les attentes des autres. Pourquoi faire des vidéos YouTube en partant de zéro? Parce que j'aime faire rire et que ça te plaît de le faire? Non. Est-ce que t'as pensé à ce sentiment de honte par rapport à tes attentes quand ta vidéo elle fera 4 vues, 0 commentaires et 0 like? Ça veut dire que absolument personne n'a pris le temps de t'apporter des résultats. Et si on rajoute le regard des autres, qu'est-ce qui se passe si ton patron voit la vidéo? Si tes amis de la fac voient la vidéo? Ou même des gens pas si importants que ça, comme je sais pas, Didier la compta qui casse la tête à raconter la même anecdote depuis 8 ans. J'ai compris, ta nièce, elle sait marcher. Laisse-moi tranquille. Évidemment que c'est une énorme peur de se demander ce que les autres vont penser de toi. Mais c'est justement dépasser cette peur qui te fait aimer ce que tu fais et qui te fera sûrement créer quelque chose de beau. Et vraiment, le point hyper important dans la pensée adlérienne, c'est que c'est pas eux qui t'empêchent. C'est toi vis-à-vis d'eux. Et quand t'arrives à dépasser cette peur, la détermination, le pouvoir de faire ce que tu veux faire, elle vient plus du tout du résultat que tu veux obtenir. Elle vient plus des diamants. Maintenant, cette force, elle vient juste du fait que tu fais ce que t'aimes, que tu fais ce que tu veux faire. Donc évidemment qu'on est tous des losers par rapport à tous ces gens qui ont déjà réussi. Elle est beaucoup trop simple à faire cette vignette de vidéo, dans le sens où on pourrait mettre n'importe qui a réussi aujourd'hui et ça marcherait. Tout le monde est passé par cette étape de non-popularité avant d'être connu. Absolument tout le monde. Sauf Jaden Smith. Non, vraiment, le mec est né charismatique. Il était connu quand il est né. Alors, venez, on se monte en l'air. Pas dans le sens, on va se taper dans un parking, mais genre on s'entraide, quoi, tous ensemble. En tout cas, je suis très content de vous avoir parlé de ça parce que c'est quelque chose qui m'aide personnellement depuis un bon moment et j'avais hâte d'écrire dessus. Prochain épisode, je vous parle d'un cow-boy américain qui m'a élevé. C'est absolument pas une blague et j'ai beaucoup trop hâte de vous en parler. Comme d'habitude, je vous invite à pas forcément vous abonner et juste à revenir quand vous en sentirez l'envie et qu'un sujet vous intéresse. En espérant que vous allez au mieux, c'était Elias. À très vite. Merci.